Bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire de Starfield. Starfield qui n'est pas encore sorti, mais certains joueurs ont déjà prévu de lui laisser des notes négatives. On va découvrir de quoi il en retourne ensemble dans cette vidéo. Au revoir la note de Starfield, une attaque massive sur le score de Metacritic du jeu serait prévue par des fans de PlayStation. C'est l'intitulé de l'article de MGG. La sortie de Starfield approche à grands pas et les fans du jeu ont hâte de partir à l'aventure. Ce ne sera pas le cas des joueurs PlayStation et certains d'entre eux ont même prévu une attaque virtuelle contre la production de Bethesda. Donc voilà un petit peu de quoi il en retourne. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'est-ce que Starfield ? C'est vraiment un jeu d'exploration spatiale massive. Ça a l'air incroyable pour donc les fans de... Je sais pas si on peut... Oui, plus un RPG, ouais, un RPG spatial. Ça a l'air d'être une dinguerie. Je vous invite forcément à aller voir, si ça vous intéresse, les trailers, les gameplays, sauf si vous n'avez pas envie de vous spoil. Mais en tout cas, je vous recommande. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Et il y aura une petite vidéo et je pense que je vous mettrai encore en supplément une petite vidéo de gameplay pour ceux que ça intéresse. Le 6 septembre prochain, les amateurs d'exploration spatiale auront enfin l'occasion de découvrir Starfield sur Xbox Series S, X, PC ou via le Game Pass le jour de son lancement. Les futurs joueurs de la production Bethesda ont hâte de parcourir l'espace à bord de leur vaisseau et de découvrir le résultat du travail colossal des développeurs. Malgré tout, son exclusivité fait toujours débat. Sur les réseaux sociaux, les joueurs PlayStation ont bien souvent manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la situation. En effet, ils n'auront pas l'occasion de découvrir la vaste épopée Starfield sur la console de Sony. Certains ont même pour objectif de saboter la note du jeu sur Metacritic. Décidément, je n'arrive plus à lire. C'est la température, le soleil, quoique le soleil il est plus là, mais il fait toujours 30 degrés dans la pièce où je suis et ça pique. Au revoir le score de Starfield. Sur les réseaux sociaux, une tendance anti-Starfield a été repérée. Certains utilisateurs auraient pour objectif de review bomb, en parenthèse noter négativement, la production de Bethesda sur le site Metacritic. Le site est une référence pour les joueurs du monde entier et affecter la note de Starfield aurait sans aucun doute un impact conséquent. Un des instigateurs de cette démarche, du pseudo de XBO Tears 360 sur X, a récemment partagé une capture d'écran intrigante. Il y indique fièrement avoir créé pas moins de 1000 comptes sur Metacritic dans un seul but de publier des avis négatifs sur Starfield le jour de son lancement. Cette capture d'écran s'accompagne d'un message « Au revoir ». Le score de Starfield. L'utilisateur se décrit comme un ambassadeur PlayStation, mais beaucoup de fans de la console de Sony se désolidarisent du projet. En effet, la plupart des joueurs PS5 ne sont pas tant jaloux de l'exclusivité de Starfield et ne prévoient pas une attaque via Metacritic. Cet utilisateur malveillant semble avoir eu pour objectif d'attiser le conflit entre consoles, sans grand succès. En attendant, les futurs joueurs de Starfield sont inquiets pour la note du jeu sur Metacritic. Et effectivement, ce que je comprends est plus que les joueurs, je pense que c'est les développeurs qui ont de quoi s'inquiéter un petit peu au niveau des ventes, surtout que ce serait dommage qu'il y ait un impact négatif, mais bon, Bethesda quand même quoi, enfin voilà, c'est un jeu Bethesda. En règle générale, je pense que les notes négatives ne feront pas long feu. Cher @Metacritic, certaines personnes ont publiquement l'intention d'abuser de votre plateforme pour diffamer un futur jeu et semblent en être fiers. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Avez-vous des projets concernant votre système de notation des utilisateurs pour éviter que cela ne se produise à l'avenir demande un internaute sur Twitter. Nico Mueller, voilà. Ce n'est pas la première fois que Starfield se fait saboter. C'est sur change.org, un site spécialisé dans les pétitions de moyenne ou grande ampleur, que celle du nom Make Starfield PS5 Exclusive est apparue, créée par Benjamin Dickey. Elle a pour but de rassembler les joueurs de PlayStation mécontents de ne pas pouvoir partir à l'exploration spatiale sur leur console. La plupart de ces arguments sont très subjectifs, à la limite de l'absurde. Le créateur de la pétition n'hésite pas à tacler Xbox ainsi que son responsable Phil Spencer, qualifié dans la description du mouvement de docile et de malléable. À l'heure actuelle, la pétition a déjà récolté plus de 3700 signatures sur les 5000 de son objectif. Alors que la sortie de Starfield approche, les vagues de haine ne cessent pas et les fans de la production sont inquiets de ce qu'il pourrait se passer à l'avenir. Voilà un petit peu du coup concernant cette histoire de Starfield.
Moi, pour ma part, je m'en fiche. Je suis un joueur. Alors, certes, je suis un joueur PlayStation, donc je joue à la PS5. Mais bon, je suis aussi et avant tout un joueur PC. Donc, je vous dirais, c'est une exclue Xbox PC. On l'aura de toute façon. Et maintenant, peu importe si c'est une exclue PlayStation ou une exclue PC, on retrouve toujours les jeux sur PC. Hein. Regardez Spider-Man Miles Morales, regardez les God of War. Donc, finalement, tôt ou tard, on finit par s'y retrouver. Donc voilà, vous donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire part de votre avis concernant cette histoire de Starfield qui est une exclue du coup Xbox et PC. Est-ce que ça vous dégoûte et ça vous révolte, ou est-ce que justement au contraire vous en fichez pas mal? Faites-le moi savoir. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, lâcher un petit like, mettre la petite cloche, ça fait plaisir. C'était StanleyCX. Ciao.